love strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Aujourd'hui, le blessing, c'est les sols. Donc du coup, j'ai déjà donné un petit coup dans le salon parce qu'autrement je peux pas le remettre, je peux pas finir mes routines quoi en fait, et j'ai pas envie de tout laisser en hauteur et tout. J'aime pas partir et qu'il y a des trucs qui traînent dans ma maison en fait. J'aime bien partir avec une maison qui est à peu près rangée. Donc du coup, je vais déjà faire le salon et comme ça je peux passer l'aspirateur et tout. Après, je vais aller me maquiller parce que Stécie vient de descendre. Et quand elle descend, c'est le signe que moi je dois monter. Je viens d'ouvrir les persiennes. Il pleut dehors. Je choisis mon jour pour nettoyer la maison. J'ai déposé Stécie. Elle arrête pas de pleuvoir. On est en vigilance orange pour les inondations. Je pense très fort aux gens du Pas-de-Calais qui, j'espère pour eux qu'ils viennent juste de s'en sortir, on va dire, et encore, hein, parce que il y a encore, enfin, je veux dire, ils viennent de se sortir de l'épied de l'eau. Parce que les démarches après derrière, ça c'est autre chose. Et voilà, si ça tombe, ça doit être démoralisant. J'imagine, vous avez votre maison plein d'eau, l'eau se retire, vous nettoyez tout et elle revient. Ça doit être horrible, franchement. Ouais, on doit avoir un sacré coup au moral, quoi, en fait. Ouais, donc j'espère pour vous que... ouais, donc il va faire gris toute la journée, je pense. Allez, je vais déjeuner en premier. Ensuite, je vais continuer mon blessing avec mes sols et tout. Et puis je ferai un peu de ménage de zone. Voilà. J'ai fini la pseudo-tête hier. Faut que j'achète du... alors, elle est pas bien ronde, mais il faut que je la bourre. En fait, elle est vide à l'intérieur, vous voyez. Donc ouais, il faut que... Alors après, je viens juste de reprendre, hein. J'avais pas touché un crochet depuis X temps. Donc on verra ce que ça donne. Faut que j'achète du bourrage pour mettre à l'intérieur. Ouais, on verra. Je vais essayer d'en refaire un petit peu aujourd'hui. Ça va peut-être de faire les oreilles. Alors, petit déjeuner, je vais envie d'un petit truc salé. Je vais me boire un petit verre de kéfir avec... je vais me faire un toast avec un œuf, un peu de fromage et j'ai du pamplemousse. Donc avec la moitié d'un pamplemousse. Voilà, le petit déjeuner. Keep me wondering, is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I.
posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Lamberger, celle de chez Action, là, la petite avec le produit de chez Action, il fonctionne très bien. Je vous le conseille. C'est rare que les produits, vous voyez, comme tous les bougies et tout, de chez Action fonctionnent, mais là, ouais, c'est le cas. Ouais, parce que ça sent la friture dans toute la maison, j'ai l'impression. Alors, je suis très sensible aux odeurs, moi. Hein. Et déjà, ce matin, quand je suis descendue, j'ai dit waouh, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mangé des frites au petit déjeuner. Donc ouais, hop. Alors tout ce qui est Lamberger, ça parfume, mais surtout ça assainit. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait ça a été créé à la base pour assainir les hôpitaux. Et après ils ont rajouté du parfum dedans et en fait voilà. Donc ça tue les odeurs, ça assainit l'atmosphère en fait. Je vais peut-être l'écarter un tout petit peu parce que alors le système, ça fait une grande flamme comme ça. Vous attendez, vous la laissez brûler pendant 2 minutes. La flamme va diminuer. Une fois qu'elle a diminué, en fait, le petit bout là que vous voyez au bout là, en fait, il va emmagasiner la chaleur. Et du coup, vous soufflez quand la bougie, quand la flamme est basse, vous soufflez, vous mettez le petit truc comme ça pour protéger. Alors faites attention parce que c'est très chaud en fait. Hein. Et c'est là où ça va diffuser. Et ça diffuse, mais alors dans toute la maison. Ça sent vraiment très bon. Peut-être très fort. Si vous êtes un peu sensible aux odeurs, choisissez quelque chose de frais, un parfum frais, parce que c'est vrai que ça sent très fort. Vous voyez tout ce qui est poudré, parfum fleuri et tout, ça peut, vous voyez là elle est déjà en train de diminuer, ça peut vite être entêtant pour quelqu'un qui est un peu sensible. J'ai mis mes petites jacinthes, je vous avais pas montré. J'aime bien en fait l'hiver faire ça parce que ça fait comme un bouquet de fleurs, c'est des fleurs fraîches, mais ça dure peu longtemps. Là j'ai des fleurs, ma maison va être fleurie, un petit touche de verdure pendant 15 jours, ouais, le temps que ça pousse et tout. Et la jacinthe sentait très bon. Ouais. Du coup mon blessing est fait. J'ai été passer l'aspirateur, enfin le robot est en train de passer dans les chambres. En haut, j'étais le lancer. J'aime bien le lancer parce qu'il va en dessous des lits, il va de partout. Donc je trouve qu'il passe entre guillemets mieux l'aspirateur que moi. Parce que moi avec mon dos et tout, il faut que je me mette à 4 pattes et tout. Et j'arrive pas à aller forcément, en plus en ce moment j'ai mal à mon épaule. Mais j'arrive pas à aller forcément très loin en dessous du lit, en dessous des meubles et tout. Là au moins, voilà. Bon, même si dans les chambres il n'y a pas énormément de meubles. Parce que nous on a des dressings, on n'a pas de garde-robe. Vous voyez là, elle a diminué. Elle est toute petite. Et là, je vais pouvoir souffler. Et je mets le petit truc. Et ça va parfumer toute la maison. Là, déjà, vous avez à peine soufflé, ça sent déjà. Bon, allez. Ménage de zone. Je vais enlever alors mon armoire à chaussures. Moi, c'est il y a un petit rideau en fait dessus qui cache. C'est un truc que Greg m'avait fait. Je vais les enlever, les nettoyer. Et je vais laver mon tapis aussi d'entrée. Et après je vais faire les sols avec les plaintes etc. Mais ça va aller vite.
La pièce est toute petite quoi en fait, donc ça va aller vite. Alors vous voyez, ça c'est l'armoire à chaussures, je vous disais, donc il y a 4 paniers. Donc il y a un panier où on met les trucs de Marley, un panier où on met les trucs que j'aime bien avoir à portée de main au cas où. Vous voyez style ma boîte avec des médicaments en fait que je prends quand on part une journée entière ou qu'on part une après-midi. Il y a quoi aussi, des trucs de désinfection pour les mains, enfin voilà, des trucs comme ça. Une boîte pour les chaussons, une boîte pour les tongs, et après c'est les chaussures. Et voilà, j'ai nettoyé le sol, donc c'est le rideau là que je suis en train de nettoyer. Vous voyez dans le panier, c'est les trucs qu'on met sur les lunettes de toilette. Vous voyez le spray pour nettoyer au cas où, enfin si vous voyez quand on fait des déplacements, que je sais qu'on risque de s'arrêter sur des aires d'autoroute ou des choses comme ça. Après il y a quoi aussi, une boîte avec des médicaments, de trousse de secours aussi que je laisse là comme ça quand on s'en va, mettons on s'en va en forêt ou quoi, ben j'ai juste à prendre. Voilà, c'est ces trucs là qui sont dedans. Allez, des petits plastiques au cas où. Bon, même si maintenant ça n'arrive plus, mais quand mes enfants étaient plus petits, Angel était souvent malade en voiture. Donc voilà. Allez, donc je vais cocher ce qui a été fait sur ma petite liste, mais je pense qu'on est bien. Et je vais faire ensuite mon tiramisu pour ce soir, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour qu'il se... Alors, le sol à fond, ça a été fait, les plaids, ça a été fait, le tapis, il est en train de se faire, et le rideau, c'est la même chose. Donc voilà, et je pense avoir fini la zone au niveau de l'entrée. Il me restera dehors à faire, mais comme par hasard, il pleut. Bon, après, dehors, c'est, pour tout vous avouer, c'est beaucoup Greg qui fait, pas moi. C'est mettons à la déchetterie, si l'été, ça va être rempoter mes plantes, enfin voilà, des choses comme ça. Mais là, en ce moment, printemps, enfin, hiver, on fait pas énorme, en fait. Mais il y a quelques petits trucs quand même à faire. Bon, allez. Je vais fermer la porte et puis je pense qu'on va pouvoir attaquer le tiramisu. C'est sombre aujourd'hui. Avant d'attaquer le tiramisu, je vais faire le plein parce que je l'ai fini ce matin et demain matin, si je l'ai pas fait, ça va me faire perdre du temps. C'est le produit salle de bain pour Everdrop, de la marque Everdrop. Donc petit sachet. En fait, je vous en ai déjà parlé, reparlé. C'est tout. En fait, tous mes produits d'entretien sont de la marque Everdrop. Donc là, c'est le produit pour la salle de bain. C'est des produits écologiques avec une composition qui est top. En fait, vous achetez le kit de départ au début, donc qui est composé de la bouteille avec les petits sachets. Et après, vous n'avez plus que les petits sachets à acheter. C'est les éco-recharges en fait. Et vous voyez, c'est des vrais éco-recharges. Pas comme en magasin où on a juste la bouteille en plastique sans le... Je vais... Ah, où est-ce qu'il me l'a mis? Oui, donc sans la bouteille en plastique, juste sans le pulvérisateur. Là au moins il n'y a plus de... Voilà, il y a plus de plastique. Vous avez moins de bouteilles à mettre à la poubelle. C'est Greg qui a vidé le lave-vaisselle ce matin. C'est super gentil. Hein. Ah non, ben non, il y a dû s'en servir ce matin. Mon entonnoir. Parce qu'il a vidé l'huile. Méchante, Sandra. Hein? Méchante. Il est au lave-vaisselle. En fait, d'habitude, j'utilise mon entonnoir pour pouvoir le mettre. Là, c'est pas grave. Alors, c'est juste parce que je suis Miss Catastrophe. Hein. Mais on va faire attention. Miss Catastrophe. Et en plus, ils sont vraiment super efficaces, leurs produits. Moi, on a une région qui est très très calcaireuse. Et j'arrive à avoir ma robinetterie clean quoi, en fait. Bon après, le secret avec le calcaire, c'est l'entretien. Si vous le faites une fois à jamais, une fois que le calcaire y est installé, c'est galère pour le ravoir. Alors que quand vous le faites régulièrement, et ben il n'y a pas le temps de s'installer quoi en fait, et c'est beaucoup plus simple. Parce que la couche est beaucoup plus fine quoi en fait. Comme là, nous, notre paroi de douche, chaque fois qu'on prend une douche, on donne un petit coup. Ma robinetterie, elle est faite tous les jours, 2-3 spiches et clac, j'en ai un petit coup de chiffon dessus. Ça va, j'ai pas trop fait de Miss Catastrophe. J'en ai pas trop mis partout.
En fait, il y a juste à mettre, vous voyez le produit, on mélange, enfin dans de l'eau, on mélange. Et le produit est fait. Oui, donc je disais, faut vraiment l'entretenir. Le calcaire, c'est en plus, c'est vraiment la pire cochonnerie, hein, parce que ça bousille tout en fait. Hein. Mais ouais, faut faire régulièrement. Et franchement, leur produit, ouais, il est vraiment efficace. Alors après, il n'y a pas d'odeur super forte comme dans certains produits du commerce, là, vous voyez, mais moi, c'est ce que j'aime aussi. Quand je veux parfumer ma maison, c'est pas avec les produits d'entretien. De toute façon, franchement, dites-moi, est-ce que quand vous lavez votre sol avec un produit qui sent très fort, ou avec, vous lavez votre cuisine, ça sent sur le coup, 1 heure après, vous rentrez, ça sent plus quoi en fait. Le parfum reste pas. Donc quand vous voulez parfumer votre maison, parfumez-la avec un vrai parfum d'intérieur et un bon parfum d'intérieur qui est pas nocif pour vous, plutôt que les produits comme ça. Et puis là, moi ce que j'aime chez Everdrop, c'est que déjà le côté écologique, moins de plastique, moins aussi parce que le sachet prend moins de place, donc au niveau du transport ça prend moins de place dans le camion, et dans mon armoire aussi, parce que le petit sachet, si j'en ai 10 comme ça, ça prend moins de place que 10 bouteilles dans mon armoire. Et oui, et le fait que, comme je vous ai dit, que ça prend pas de place, c'est écologique, ça m'évite d'aller dans les grandes surfaces, ça fonctionne bien, c'est voilà. Franchement, moi je trouve que la marque a vraiment tout pour plaire, elle gagne à être connue, vraiment. Et certains produits, alors mes chouchous, mon chouchou number one, je pense, j'en ai 2, on va dire. Enfin j'en ai plusieurs. Mais si je devrais vous dire d'en choisir un, c'est le produit pour le sol. Et le produit peut-être pour les toilettes, le deuxième. Mais le produit pour le sol, testez-le. Surtout si vous avez un carrelage ou un truc comme ça. Vous allez voir, vous allez avoir un fini qui est un peu brillant sur votre carrelage. Il nettoie super bien. Et ce que j'aime dedans, c'est qu'il y a des probiotiques à l'intérieur qui viennent rester sur la paroi. Donc du coup, vos surfaces restent plus longtemps saines. Parce qu'en fait, ils viennent combattre les mauvaises bactéries. Et ça c'est bien quand vous avez des animaux de compagnie, quand vous avez des enfants en bas âge qui marchent à 4 pattes ou qui traînent, qui touchent à tout et tout, ou vous avez des petits microbes à éradiquer à la maison. Bref, hop, ça c'est fait. Comme ça demain matin, je ne perds pas de temps à faire le produit, même si en soi ça met 2 secondes, hein, voilà. Et puis vous voyez dans la poubelle c'est pareil. Alors on commence à parler là de poubelle, je ne sais pas si vous avez le coup, mais on a changé nos couvercles de poubelle et tout. Et on commence à parler de payer nos impôts sur les poubelles. Soit, alors en Belgique ils payent déjà. Ils payent déjà au sac en fait. En fait on paye vraiment ce que on jette. Vous voyez, vous payez pas comme nous chez nous, même si vous faites attention à ce que vous jetez dans vos poubelles, même si vous avez un compost, même si vous payez autant que le voisin. C'est pas, même si vous êtes que toute seule, vous payez autant que le voisin. C'est pas logique quoi en fait. Mais là, on payerait vraiment à notre consommation. Donc je sais pas si on payerait pas à la levée ou au poids. C'est encore très flou. Si vous avez voilà, des petites pistes, dites-moi. Mais du coup voilà. C'est cool aussi pour ça, parce que vous mettez moins de choses à la poubelle. Donc, et après je sais qu'on va revenir, vous voyez, je sais pas si vous avez connu ça, où vous allez mettre vos bouteilles dans des conteneurs, enfin voilà, spécial, hein, des bouteilles en verre et tout. Et je pense que dans les poubelles, par la suite, on ne devrait plus mettre le verre à l'intérieur, mais on devrait aller le porter dans des points collecte comme ça. En Belgique, ça commence déjà à se faire beaucoup. Ils sont très avant-gardistes par rapport à nous sur l'écologie en Belgique. Alors en Belgique, ils sont très écolos. Enfin, ils sont très avant-gardistes sur l'écologie, comme je vous ai dit, mais ils sont aussi très... déco de la maison. C'est pour ça que les magasins en Belgique, vous voyez comme Famille Flora et tout, ils sont très maison. En fait, ils prennent soin de leur maison, ils sont tout le temps en train de nettoyer leur façade, leur machin et tout, et puis décor et tout. Enfin, voilà. Mais oui, ils ont très avant-gardistes sur l'écolo et c'est cool. Donc ouais, je pense que ça reviendra un petit peu à la fois, ça va venir aussi chez nous, mais voilà. Donc moins de plastique à jeter, moins de bouteilles en plastique. Je vais faire un tiramisu comme je vous ai dit, mais j'ai pas de biscuit cuillère.
Donc du coup je vais le faire au spéculoos. Ça sera un tiramisu. Hop là. Par contre c'est beaucoup plus sucré avec les spéculoos. Ça m'écœure plus vite. Vous voyez qu'un... What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Oh, 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 oh. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. Alors, mon tiramisu est fait, il est au frigo. J'ai mes petits rideaux qui sont secs, qui sont lavés. Ils sont pas encore secs justement, mais ils vont sécher directement sur la barre. Je vais aller les raccrocher. Par contre, mon tapis, je l'ai mis au sèche-linge. Là, ce que je vais faire, en fait, ce midi, logiquement, c'était de la quiche. Mais on n'est que deux à manger ce midi, il n'y a que moi et Greg. Donc, je me dis une quiche entière juste pour nous deux, ça va être de trop. Donc je vais reporter ça et je vais plutôt nous faire du maquereau. En fait Marine ne mange pas à la maison ce midi et Angel souvent quand il fait du matin il est fatigué et il monte direct, enfin il n'y a pas faim quoi en fait, il monte direct faire la sieste. Et là il y a une heure de conduite à 4 heures donc il va souvent tout de suite monter. Donc ouais je vais faire une petite salade composée avec du maquereau grillé ou de la sardine. Il n'y a que nous qui aimons. Voilà, ça fait un petit repas rapide. Et ce que j'avais peut-être envie de faire c'est faire des chouquettes après avec... mon robot, ouais, je vais faire ça. J'ai raccroché mon truc. Il y en a une qui a senti les chouquettes. Maman, est-ce que je peux venir cet après-midi après la sieste des petits? Alors, raison de plus pour faire des chouquettes. Donc du coup, je vais faire la recette qui est sur mon robot. Alors moi, c'est le Secotex et le Mambo. J'ai deux bols, j'en ai un avec un bol en céramique. Il va très très bien. Je l'aime bien. Alors après, je dirais que je l'utilise pas tout le temps. Mais pour faire ce genre de petite préparation, c'est pratique.
Je l'aime bien. Alors j'utilise beaucoup pour les soupes, les sauces aussi. Et puis c'est vrai que j'utilise plus en sucré qu'en salé. Parce que faire cuire dedans, alors à part quand j'utilise la palme, mais pour nous 5 c'est limite au niveau de quantité. Mais à part quand j'utilise la palme, mais autrement je trouve que... parce que dans l'autre robot c'est pas une hélice. Dans l'autre bol, c'est pas une hélice. Vous voyez là, c'est une hélice. Dans l'autre, c'est une palme. Et il y a un revêtement, comme je vous ai dit, un peu en en céramique, quoi, en fait, un peu comme du téflon. C'est pas du téflon, mais vous voyez ce que je veux dire, qui accroche pas. Mais autrement, la texture, elle est changée. Vous voyez le fait que ça tourne tout le temps, et ben, je trouve que la texture est changée. Donc ouais, j'utilise pas beaucoup en salé. Parce que justement le bol est en petite quantité, donc c'est pas assez pour nous tous, et aussi parce que après vous savez que c'est parce que j'ai pas le réflexe, parce que je pourrais utiliser la palme, hein. Mais comme tout ce qui est poulet en morceaux ça irait, mais en entier, enfin voilà. Après oui, je l'utilise beaucoup plus en sucré. Bref, allez, je fais mes chouquettes. Du robot, mais j'avais l'impression qu'il y avait un souci. Je trouve que elle est quand j'avais fini la recette, elle était vachement liquide. Alors je pense qu'il doit y avoir un souci sur le grammage des farines. J'ai rajouté de la farine, j'espère que ça va aller. J'ai peur du résultat. En fait, bon, là ça a l'air d'aller mieux, hein, déjà. Mais tout à l'heure, vous imaginez, j'ai rajouté 150 grammes de farine. Vous imaginez comment tout à l'heure était liquide. Et encore là je me dis, je devrais peut-être rajouter encore un petit peu. Mais bon, on verra bien. J'espère que je ne vais pas gâcher 4 œufs et de la farine et du beurre. Bon, au pire ce sera mangé, ils seront tout plats. J'ai peur, j'ai l'impression que ça va être un carnage. En fait elle coule énormément. J'arrive même pas à les former. Oh là là, quel cata. En fait, d'habitude, je fais la recette Cocomix. Et là, comme il a sur mon robot, je me suis dit, je vais faire celle du robot. Comme ça j'ai juste à suivre. En fait il fait un peu comme le Thermomix, vous voyez, il vous met la recette dessus. Ce qu'il y a c'est que c'est un robot espagnol et il y a des moments la traduction n'est pas top. Il y a des moments dans les recettes on a des mots espagnols. Ouais, j'ai l'impression que ça va être... Alors je vais faire une plaque. On va faire cuire, on va voir ce que ça donne. Il s'étale, ça fait des galettes. Allez, on va enfourner, on va voir ce que ça donne. J'ai quand même mis le sucre, on verra bien. J'ai enfourné. Ouais.
Je sais pas. Je pense que ça va me faire des galettes. J'ai l'impression qu'il se lève un tout petit peu, mais... à moins que ça fait poup d'un coup, mais... ouais. Je sais pas. Bon, après, ils seront mangés quand même, hein, mais... je suis dégoûtée. Le pire, c'est que je les réussis tout le temps d'habitude. Ouais. Comme quoi que la recette est importante. C'est même un des premiers... alors, d'abord, la première recette, toute première recette que j'ai faite en étant jeune, c'était un gâteau au chocolat. Et après, j'avais attaqué les choux. Et franchement, j'avais tout de suite réussi. C'est un truc que j'ai toujours bien géré. Ouais, mais là, la recette, non, c'est une cata, quoi. Wesh. Non, je pense pas qu'ils vont lever. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, ils seront mangés quand même. Ben, définitivement, ils ne lèveront pas plus que ça. Mais bon, ça fait des mignons petits gâteaux, on va dire. On console comme on peut, hein. Moi, je vais faire la deuxième fournée quand même. Je me dis qu'ils seront sûrement mangés comme ça. C'est vraiment des petits gâteaux en fait. Mais même à la texture, ça fait un peu gâteau soufflé. C'est pas dégueu, hein, mais c'est pas le résultat que je voulais, quoi, en fait. Mais c'est pas grave, comme je te dis, ils vont être mangés. Les garçons sont rentrés. Faut frotter tes pattes, Marley, il arrête pas de pleuvoir dehors. Ils se sont moqués de mes chouquettes. Hein, tu t'es moqué de mes chouquettes. Ouais, je suis pas comme ça. Mais après, ils sont bons, hein. Enfin, ils ont bon goût, quoi. Ils sont pas dégueux. Mais voilà, ça ressemble pas à des chouquettes. On dirait des biscuits chouquettes, c'est ce que j'ai dit. Alors, petite salade composée avec... Monsieur a choisi de la sardine. Et Angel, je lui ai demandé, il m'a dit non. Je n'en mange pas. Je mange pas. Il mangera tout à l'heure après la sieste. Bon, allez. On va manger. Alors, on a fini de manger. Greg s'est reposé. Il est encore en train de se reposer un tout petit peu. Moi, j'ai tricoté un tout petit peu. J'ai fait les oreilles du lapin. Alors, pour l'instant, c'est pas fixé. Hein. Il va falloir que je fixe après, mais... Ça va, ça va. J'ai l'impression que pour... Hein? Là, je vais attaquer... Alors, la suite, c'est quoi? C'est les jambes. Les jambes et le corps. Après, j'ai les bras en 2 fois et la queue. On verra. Par contre, il faut que j'aille chercher de quoi le rembourrer. Je pense que je vais aller voir à Action pour avoir un coussin. Je vais l'éventrer et prendre la mousse qui est à l'intérieur. Alors là, je vais faire un lasagne. Comme ça, elles seront prêtes quand Kim viendra avec les loulous. Je pourrais... ce ne sera pas la course, vous voyez, ce soir, j'aurai juste à enfourner mon plat. Alors, la pâte à lasagne, je vais faire la pâte à lasagne. La bolo est déjà faite, puisque c'est celle que j'avais mis en bocaux il y a 15 jours, 3 semaines. Allez, je vais faire mes feuilles. Elles sont faites. Alors, je vais les faire cuire un tout petit peu, parce que quand on les fait pas, quand c'est des pâtes fraîches comme ça, comme elles sont pas sèches, elles ont tendance à devenir toutes mollasses. Donc, je vais le faire cuire. Et j'aurai juste à le faire réchauffer tout à l'heure. Voilà. Bah, tout compte fait, Kim n'est pas venue. Les petits se sont réveillés trop tard. Donc du coup, elle viendra demain. De toute façon, demain, il fallait... Bah, le tapis, qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est Marley, ça. Quand il glisse, il fait du skate avec le tapis. Quand il joue avec son cochon. Oui, donc demain elle avait un rendez-vous avec la maîtresse pour, en fait ils font comme un petit bilan à chaque fin de trimestre pour voir l'évolution des enfants et tout. Ils prennent individuel les parents et puis il faut montrer ce qu'ils ont fait voilà, ce qu'ils ont fait quoi en classe et tout, puis l'évolution et tout. Ça permet de répondre aux questions des parents et tout. Donc ils ont rendez-vous demain à 17 h. Donc elle allait venir de toute façon déposer les loulous. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est comme j'avais avancé sur mon repas et que j'avais avancé aussi sur mon montage de vidéo, j'ai crocheté, j'ai fait ses petites jambes. Voilà, et sa tête et ses jambes. Là je suis en train de faire son bidou. Bon après il va falloir bourrer et tout. Greg a été à Action tout à l'heure. Il m'a pris un coussin, je vais l'éventrer pour pouvoir me servir de la mousse pour mettre à l'intérieur. On verra. Parce
que ça donne une fois rempli. Par contre, avant de remplir la tête, je vais marquer son nez sûrement et ses yeux avec du fil noir ou ouais. Du coup, on va manger. Les lasagnes sont cuites. J'avais juste à les faire réchauffer. Et Greg nous a mis, on est en train de regarder une nouvelle série. C'est un peu style Benjamin Gates. Je sais pas si vous connaissez Chasseur de trésors. Là c'est version féminin. C'est avec une jeune fille. Et c'est quoi? C'est sur Disney, chérie? Et c'est quoi le titre? Tu sais pas? C'est Charlotte? Non, ça c'est Trésor perdu, le secret de Moctezuma. De Moctezuma. Trésor perdu. C'est une série. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon allez, je vais vous faire des bisous. Et du coup les chouquettes, en fait Stécie elle les a goûtées, elle pensait pas que c'était des chouquettes. Mais en fait elle a dit qu'ils étaient bons. Moi ils sont complètement ratés, hein, ce que je vous ai dit, je n'utiliserai plus cette recette. Mais le pire c'est que comme je dis, hein, d'habitude à chaque fois je les réussis quoi, en fait. Là on dirait des petits gâteaux. Mais bon ils ont été mangés quand même et à mon avis on aura plus demain. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous demain.